Estimez-vous qu'il est compliqué aujourd'hui d'expliquer, de témoigner, de briser l'omerta, de raconter ce qui arrive, parce que vous êtes très jeunes, toutes les deux. On a, à l'occasion de ces auditions pour cette commission d'enquête, reçu des témoignages de personnes plus âgées que vous. Mais vous êtes les sportifs d'aujourd'hui, donc on a des fois l'impression que les choses vont mieux ou s'améliorent d'année en année. Et je me pose la question quand je vous écoute. Donc, comment vous ressentez ça aujourd'hui? Vous qui vivez au quotidien avec des sportifs, et j'imagine que vous avez des témoignages autour de vous, donc que ce soit sur du viol, mais aussi que ce soit sur du harcèlement, quel que soit le harcèlement d'ailleurs, quelle que soit la violence d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, je le mets avec un grand point d'interrogation parce que j'ai l'impression que non, qu'il est possible de parler? Oui, il est possible de parler, on l'a fait, donc c'est possible, mais après, je pense que je ne me rendais pas compte aussi des conséquences que ça pouvait avoir, parce que j'avais vraiment envie d'en parler, ça me tenait à cœur déjà d'expliquer ce qui m'était arrivé, parce que du jour au lendemain, j'avais un peu disparu du monde sportif, les gens pensaient que j'étais blessée, et d'un côté, ça m'a fait du bien de pouvoir du coup dire la vérité. Mais derrière, au final, ça m'a quasiment rien apporté de le faire. Enfin, quand même, il y a du positif. Je suis là aujourd'hui, donc c'est que ça sert. Mais je comprends énormément pourquoi beaucoup de victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, ne veulent pas porter plainte ou ne veulent pas parler publiquement. Parce que du coup, il y a encore une trop grosse omerta aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, je me demande, est-ce que je serai encore à l'aise à continuer dans ce monde du sport de haut niveau quand des fois j'entends des échos de ce que les gens pensent de nos témoignages, etc. C'est vraiment que des choses négatives. En fait, ils nous prennent pas au sérieux, et c'est vraiment ils nous disent qu'on veut continuer à avoir de la visibilité à travers quelque chose, quoi. Alors que si on fait ça, c'est pour aider les autres. Enfin, moi, je l'ai fait avant tout pour faire de la prévention pour les autres, et c'est ce que ça a fait aussi. J'ai reçu beaucoup de messages et de témoignages de d'autres filles quand j'en ai parlé. Et justement, ça m'a paru hallucinant, parce que je pensais être un peu seule au monde, et au final on est plein, et du coup limite maintenant ça devient un peu banal. Enfin, c'est ce que je trouve personnellement, c'est quand il y a une fille qui me raconte ce qui lui est arrivé aussi, je fais bah ouais, moi encore une de plus. Enfin, et du coup oui, moi je pense que plus on sera à parler, du coup plus les choses vont pouvoir changer. Donc c'est pour ça que j'inciterai toujours les personnes à le faire, mais je comprends que ce soit très difficile, parce qu'en plus, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de plaintes sans suite, ou du coup, la fédération qui fait rien, c'est quand même compliqué, surtout qu'on sait très bien qu'apporter des preuves sur ce genre d'événement, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, les victimes, on est hyper démunis, et en plus, on s'en prend plein la tête, quoi, de la part des sportifs de niveau. Donc c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est lié à l'athlétisme, ou vous avez aussi des amis dans d'autres sports en tant que sportif de haut niveau? Non, il y a d'autres sports, oui. Après, moi, du coup, je suis vachement dans l'athlé, donc j'ai beaucoup d'athlètes qui m'envoient des messages, mais j'ai reçu des messages d'autres filles, de d'autres sports, ça arrive de partout, oui.